Ravi de vous retrouver pour ce 12h45. Bonjour à tous, tout de suite les titres. Le personnel de l'ORTB et les femmes de la Confédération syndicale autonome CSA ont procédé hier à la mise en terre de plusieurs variétés de plants. L'acte vise à reverdir le cadre de travail des agents du service public. Les détails à suivre. La filière Anacad au Bénin se porte de mieux en mieux. Deuxième produit d'exportation après le coton, l'Anacad contribue au développement économique du pays. Comment accroître sa production et sa commercialisation? La réponse dans un instant. Des milliers de personnes décèdent chaque année dans le monde d'une hépatite selon l'Organisation mondiale de la santé. Mais pour être soigné, encore faut-il savoir que l'on est malade. Le dépistage reste la solution. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin n'est pas resté en marge de la célébration de la journée nationale de l'arbre. Le personnel de l'ORTB et les femmes de la Confédération syndicale autonome CSA ont mis en terre hier plusieurs variétés de plants. L'acte vise à reverdir le cadre de travail des agents du service public. Les précisions dans ce reportage signé Sabira Tao. Plusieurs plants mis en terre ce 1er juin, journée nationale de l'arbre. Pour cette 38e édition, les femmes de la Confédération syndicale autonome CSA étaient aux côtés du personnel de l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin ORTB pour le geste environnemental utile. Un acte pour reverdir l'espace et contribuer ainsi à atténuer les effets pervers des changements climatiques. Les femmes du CONAFETRA ont jugé bon de venir planter les arbres avec le personnel de l'ORTB. Ces femmes ne se sont pas contentées seulement de planter des arbres. Elles ont également mis à la disposition du personnel de l'ORTB un lot de matériel pour assurer l'entretien des plants. On a mis à la disposition du personnel de l'ORTB des arrosoirs, des cages pour les protéger afin qu'ils en prennent soin. Ici, des engagements sont pris en vue de prendre soin des espaces reboisés. Mieux, le personnel de l'ORTB et les femmes de la CSA Bénin se réjouissent de l'acte posé. Cette initiative est très belle, très pertinente. Nous sommes très contents. L'ORTB va veiller à l'entretien de ces arbres qui sont mis en terre ce matin. Je pense d'ici un an, l'année prochaine, quand ces femmes de la CSA Bénin vont revenir ici, elles vont constater que ce qu'elles ont posé comme acte là, qu'on a accompagné ça. D'ici quelques années, la chaîne de services publics pourrait s'offrir un espace vert agréable, gage d'un mieux-être en milieu professionnel. 38e édition de la Journée nationale de l'arbre, le personnel de l'ORTB et les femmes de la CSA Bénin ont fait œuvre utile. On parle à présent de la filière Cajou. L'Anacad représente 25% du PIB et emploie plus de 70% de la population active du Bénin. Comment faire pour accroître la production et la commercialisation du Cajou béninois? Enoch Anator, conseil technique près du Conseil national des exportateurs de Cajou, nous édifie un peu plus. La filière Anacad aujourd'hui au Bénin est dans une dynamique qui peut rassurer. Certes, il reste encore beaucoup à faire pour que les différents acteurs de la filière puissent véritablement tirer profit de leurs activités et que l'État puisse également en profiter au maximum. Les besoins aujourd'hui de la filière s'énoncent en termes donc de développement des capacités de production. La nécessité du renforcement de la recherche et notamment du financement de la recherche sur l'anacardier. C'est l'amélioration de l'environnement de transformation du cajou en faisant un focus sur les mécanismes de soutien aux transformateurs afin qu'ils puissent être compétitifs sur le marché international. C'est ensuite le développement d'équipementiers locaux dans une stratégie de partenariat peut-être avec les Vietnamiens, les Indiens qui sont les experts en la matière. C'est ensuite renforcer les dispositifs actuels de financement qui sont devenus très spécifiques, mais où il faut faire encore un pas de plus. Les cadres des services de l'État sont
chaque fois aux côtés des organisateurs pour alimenter la réflexion stratégique sur tout le déroulé de l'événement afin qu'ils puissent en sortir des éléments exploitables par les gouvernants eux-mêmes. Il est vrai que la vocation de transformation locale de noix de cajou vise beaucoup plus le marché international pour créer davantage de devises pour le pays, pour créer davantage de revenus pour les producteurs et pour les transformateurs. Mais encore essentiel que nous puissions développer un marché de consommation intérieure qui nous rassure que la plupart de nos produits transformés, la valeur ajoutée qui sera créée, puisse déjà être consommée et qu'on puisse créer une petite économie à travers cette filière à l'intérieur même de nos pays. Voilà. Mon dernier mot serait de faire l'invite aux acteurs publics de continuer les efforts qu'ils font depuis quelques années pour développer la filière en faisant un focus particulier sur l'interprofession de la filière anacarde du Bénin aujourd'hui, qui a du dynamisme, qui a de la jeunesse, qui a de la volonté et qui veut pouvoir développer le secteur pour le bonheur de tout le peuple béninois. Et si on parlait à présent des hépatites, souvent qualifiées de tueuses silencieuses, les hépatites sont multiformes et seul un dépistage précoce permet de connaître son état sérologique. Quelles sont les voies de transmission et les traitements disponibles pour soigner cette affection? Élément de réponse dans ce reportage. Dans le monde, il existe plusieurs formes d'hépatite virale. Selon le dernier rapport mondial de l'OMS, 325 millions de personnes sont atteintes de l'hépatite B ou C. Les spécialistes évoquent des causes variées. Et ces virus sont désignés dans l'ordre alphabétique suivant leur découverte de A, B, C, D et E. Au Bénin, c'est les causes infectieuses. Et dans ces causes infectieuses, on va parler des causes infectieuses virales. Il y a les causes toxiques et il y a des causes métaboliques. Ça concerne les sujets qui sont souvent très obèses. Il y a d'autres causes, les causes immunologiques, les tisanes que vous prenez, certains médicaments aussi qui peuvent être cause d'inflammation du foie. Au Bénin, les hépatites B ou C exposent plus à la chronicité lorsqu'ils ne sont pas tôt détectés, tant les signes sont silencieux. Il y a ce qu'on appelle les infections aiguës et les infections chroniques. Aiguës pour dire que le délai de l'infection ou de l'inflammation jusqu'à la guérison de la maladie, ça n'excède pas les 6 mois. Quand l'infection évolue au-delà des 6 mois, on parle de chronicité. Et si vous passez à la phase chronique, ce qui voudra dire que vous êtes exposé aux complications. Et notamment les complications, c'est la cirrhose et c'est le cancer du foie. Dans 80% des 2 cas, il n'y a pas de signe. Avant que l'ITER n'apparaisse, généralement, vous avez de la fatigue, de la fièvre, des douleurs dans les articulations. L'hépatite est qualifiée de tueur silencieux. Son mode de transmission reste tout précoce et dangereux. La majorité ont l'hépatite B, mais c'est une contamination qui se fait très tôt dans les premières heures de vie, de la mère à l'enfant. Ça peut se faire de façon horizontale avec les enfants vivant sous le même toit. Les autres voies qui sont sexuelles ou bien sanguines, c'est beaucoup plus rare. Le virus C, c'est une contamination purement sanguine. Avec l'évolution de la science, il existe aujourd'hui un vaccin pour prévenir les hépatites et des moyens de traitement pour les personnes atteintes. On a du vaccin monovalent pour vacciner systématiquement dès les premiers jours de vie tout enfant qui naît. La vaccination pour l'hépatite B, il faut dire chez l'adulte, c'est le schéma à 3 doses. Concernant la forme aiguë chez l'hépatite B, il n'y a généralement pas de traitement. C'est le repos et il faut éviter d'autres produits qui agressent le foie davantage. Tout rentre dans l'ordre, l'organisme se charge de régler le problème dans les 6 mois. C'est seulement ceux qui font une hépatite chronique active, c'est ceux-là qu'on prend en charge. Parce que les traitements qu'on donne pour l'hépatite B, c'est un traitement à vie. Alors que pour l'hépatite C, c'est un traitement de 3 mois et là, vous avez la guérison dans les 3 mois après le traitement. Le Bénin se situe dans une zone de forte endémicité. Pour plus de sécurité, les médecins recommandent le dépistage précoce et la vaccination chez les sujets sains. Effectivement, pour lutter contre les virus des hépatites, seul le dépistage précoce permet de lutter contre cette maladie. D'autres informations pêle-mêle au plan national dans cette session d'information. Ghislain Poguet nous propose La Nation en bref.
La douane béninoise a arraisonné 40 tonnes d'engrais en partance pour le Togo à Sonaoulo, au nord-ouest du pays. Selon le chef service de lutte contre la fraude douanière de l'Atlantique littoral, cet acte qualifié de fraude douanière est puni par le Code des douanes, une opération qui participe à la lutte contre la sortie du territoire des engrais subventionnés. La célébration de la journée de l'arbre qui est cette année à sa 38e édition a pour objectif de contribuer à la reconstitution du couvert végétal, surtout en ce moment où la désertification avance au Bénin qui partage ses frontières avec des pays du Sahel tels que le Niger et le Burkina Faso. Les personnes coupables de divulgation de fausses informations sur Internet ainsi que celles qui relayent de fausses informations dans les réseaux sociaux sont désormais passibles de sanctions, des peines allant du paiement d'amende à l'emprisonnement. La police républicaine est montée au créneau ce 1er juin 2022 pour rappeler à l'ordre les auteurs de publications de fausses informations susceptibles de donner lieu à des psychoses et des troubles à l'ordre public. En bref et en image pour finir, la flambée des prix des engrais pourrait provoquer un effondrement de 20 à 50% des rendements céréaliers en Afrique cette année, a averti le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne tenu à Bruxelles le 30 mai dernier, alors que le spectre d'une crise alimentaire sans précédent plane sur de nombreux pays africains qui importaient plus de la moitié de leurs besoins en blé d'Ukraine ou de Russie. L'Union européenne tente de peser de tout son poids pour sortir 20 millions de tonnes de céréales bloquées en Ukraine. Macky Sall a par ailleurs exprimé ses inquiétudes au sujet des conséquences de l'exclusion des banques russes du système financier international. Suite. Ce sera tout pour cette session d'information. Vous pouvez revoir cette édition sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.